Maintenant, on va représenter une autre association ou bien une autre relation, c'est la relation réflexive. Alors, réflexive, c'est-à-dire une classe qui est en relation avec elle-même. Donc, je prends une classe personne. Maintenant, je vais représenter la situation suivante, c'est-à-dire une personne, parent à d'autres personnes, ou bien parent, enfant d'autres personnes. Vous voyez ici la relation de la parenté existe entre personne et personne. Donc, personne associée à personne. Donc, c'est une relation réflexive. Donc, je sélectionne la classe. Vous voyez ici ce symbole. Je clique. Voilà. Association réflexive. Donc, sélectionner. Donc, il faut faire attention ici. Vous trouvez ici les rôles. Voilà le rôle de la première. Voilà le deuxième rôle. Ici, cardinalité. Ici, les cardinalités. Donc, on va écrire les rôles. Donc, le premier rôle, parent. Personne, parent. Personne, ici, enfant. Alors, personne, parent de combien d'enfants? Une personne a combien d'enfants? C'est 0 ou plusieurs. Maintenant, enfant a combien de parents? C'est 2. Voilà les cardinalités. Donc, je vais organiser ces cardinalités comme ça. Voilà. Voilà ici. Donc, personne en relation avec personne. C'est une association réflexive. Donc, je vais mettre cette association à côté. Pour passer à représenter autre chose, c'est la classe association. Voilà. J'ai besoin de 2 classes. Classe personne toujours. Et classe chambre. Donc personne. Occupation. C'est-à-dire que personne occupe chambre. Ici, on a une association. Pourquoi on a utilisé classe association? Parce que cette association est porteuse de propriété. On veut garder la propriété date. Date. Occupation. De type date. Voilà ici. Donc, on peut ajouter. Personne peut occuper 0 ou plusieurs chambres. La chambre peut être occupée par 0 ou plusieurs personnes. Voilà la représentation de la classe association. Pardon, je peux sélectionner. Alors, maintenant, il nous reste à représenter association entre plusieurs classes, ce qu'on appelle association NR. Donc, je vais prendre l'exemple de 3 classes pour représenter association ternaire. Je prends la classe professeur, classe étudiant et classe salle. Voilà donc ces 3 classes nous donnent l'information du cours. Donc participe à l'association cours. Donc je représente la première association
et je prends cet outil là et je clique vers salle. Voilà, comme vous voyez, j'ai représenté une relation ternaire entre ces trois classes. Pour les cardinalités, alors on prend chaque couple d'objets. Par exemple, pour un professeur et étudiant, on peut avoir plusieurs salles. Donc le cours, pour chaque étudiant et pour chaque professeur, on peut avoir cours dans plusieurs salles. Pourquoi? Parce que le professeur change la salle et les étudiants changent la salle. Donc maintenant, étudiant et salle, donc le cours peut être réalisé par plusieurs professeurs parce que pour chaque étudiant, on a associé plusieurs professeurs. Donc pour mettre les cardinalités, on doit prendre chaque couple d'objets associé à l'autre objet. Donc 0 ou plusieurs. Maintenant, professeur, salle. Donc un professeur dans une salle enseigne plusieurs étudiants. Donc, pardon, ici c'est un ou plusieurs. C'est un ou plusieurs. On met un ou plusieurs. Et voilà, on a terminé presque les fonctionnalités les plus utilisées ou bien les plus demandées pour élaborer un diagramme de classe.